Et bien le bonjour tout le monde, ici Simcou aux commandes. Bienvenue à bord de cette Aeron 883 chez Harley Davidson, bien entendu. Donc aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je m'attendais à me les cailler en ce mois de novembre, mais au final, pas tant que ça, tu vois, de noir vêtu. Je suis sur mon cheval d'acier, tout va bien. Donc du coup je me suis dit que je pourrais peut-être faire une petite présentation de la bécane. Voilà, sans trop rentrer dans les détails, hein, faire un truc un peu propre, quoi, on va dire un compte rendu, un petit compte rendu de ces plusieurs mois que j'ai passé sur cette bécane. Donc là le rodage il est carrément fini, donc du coup on peut se faire un peu plus plaisir. On peut tirer un petit peu dans les tours, voilà, faire un peu des excès de vitesse, tu vois, enfin des choses banales, quoi. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? C'est une Harley Davidson, ça fait du bruit, c'est lourd, ça a la classe, c'est rustique, hein, même si c'est un modèle récent, hein, c'est un modèle à injection, bien entendu. Refroidissement à air, tiens, avant que j'oublie, faut bien le préciser. Donc on est sur un modèle moderne, mais Harley Davidson a décidé de garder bien sûr son côté rustique et classique, vraiment de la moto américaine refroidie par air. Je tiens à préciser que donc la Aeron 883 comme la Aeron 1200, chiffre qui représente le centimètre cube du moteur, bien entendu. Il faut bien préciser que c'est un modèle qui se fait chez Harley Davidson depuis les années 1950. Donc voilà, le Sportster a eu plein de millésimes. C'est pas la première et c'est pas la dernière. Alors on va tourner à gauche. Hop là, on va laisser passer le jeune homme. Eh oui, j'ai beau être en Harley Davidson, on peut être des gens civilisés aussi, hein. Voilà, ça ne veut pas dire, voilà, cuir noir, les bottes Harley Davidson, la moto, l'allure bad boy, mais un bisounours dans l'âme. Non. Du coup, ouais, c'est un modèle qui... Wow, le gars, vas-y, hein. Le gars, il se met en plein milieu de la route, t'as vu ça? Oh putain. Et nous revoilà donc devant la Harley Davidson Aeron 883 modèle 2020. Écoutez, elle est toute d'origine. Les seuls trucs que j'ai changé, c'est que j'ai ajouté ces porte-bagages latéraux, hein, si on peut dire ainsi. J'ai inversé les miroirs parce que c'est beaucoup plus esthétique comme ça. Et dites-vous que ça marche encore mieux quand ils sont sous les poignets. Le passage de vue, si on peut dire ça ainsi, qui passe sous mes coudes beaucoup mieux que sur les épaules, parce que voilà, c'est un conseil. Si vous avez une Harley de type Sportster comme ça, faites-le reverse mirror là, comme ça, nickel. Petit porte smartphone normal, ça c'est la base. Bon, alors comme vous pouvez voir, c'est une moto qui n'est pas spécialement énorme, hein, j'ai envie de dire. Bon, elle fait son poids. Elle est quand même imposante parce que elle est tout en noir, voilà. Mais bon, ça va, c'est pas un truc gigantesque, hein. Ça reste quand même petit comparé aux autres Harley Davidson qui se vendent chez les concessionnaires. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Écoutez, hein, on a un moteur bicylindre, hein, en V, hein, 45 degrés, le moteur Evolution de chez Harley Davidson, très connu et reconnu, j'ai envie de dire. Transmission par courroie, donc ça c'est nickel parce que du coup ça demande vraiment très peu d'entretien, voire aucun, tu vois, et ça dure très longtemps, donc c'est très fiable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réservoir 12,5 litres. Écoutez, moi je fais à peu près 240 km et quelques, je crois. Alors je sais plus précisément parce que du coup moi qui suis aux États-Unis, je compte en miles. Et on va voir ça tout de suite sur le compteur. Donc nous y faisons face. Qu'est-ce que nous voyons là? Écoutez, on a un voyant neutre, un voyant huile, etc.
plein phare également. Je sais pas si on peut voir parce que là il fait un peu jour. Mais du coup, au niveau des commodos, on peut voir le kilométrage total, le trip A, le trip B, l'heure, ainsi que l'indicateur de rapport engagé et un compte tour digital. Mis à part ça, le kilométrage, enfin là en miles en l'occurrence, par aiguille. Commodo, bah donc ça c'est ce que je viens de faire, ça c'est pour faire défiler les différents modes. On a le klaxon, on a les pleins phares, appel de phare, et le truc spécial chez Harley, c'est qu'on a les clignotants du côté gauche à gauche et celui de droite à droite. Warning, démarrage, voilà, le reste c'est classique comme sur toutes les motos. Donc écoutez, là je sais pas si on verra bien, mais j'ai le phare d'allumé, ça c'est le phare normal, feu de croisement et plat phare, voilà, rien de spectaculaire, c'est pas un truc à LED ni rien, on reste sur du classique. Après moi je trouve que esthétiquement c'est pas mal, tu vois, ça fait un look old school. Aussi les clignotants sont toujours allumés également, voilà, ça c'est très américain et je trouve que c'est joli, ça donne une touche d'orange comme ça, vraiment pas mal. À part ça, qu'est-ce que nous avons? Une selle monoplace. Il est possible d'ajouter une deuxième selle, voire même une seule selle en biplace. Et ensuite, par cela, d'installer des cale-pieds passagers. Moi, en l'occurrence, je suis sur du mono, donc juste des cale-pieds pour une personne, pour le pilote. Et voilà, ça fait l'affaire. Sous la selle, comptez pas y mettre quoi que ce soit, hein. Au pire, peut-être un petit paquet de feuilles slim ou quoi, genre. Non, je rigole, mais vraiment, il y a vraiment peu de place. Moi, j'ai juste mis un petit bip bip, là, une petite alarme que je peux faire sonner. D'ailleurs, on peut voir avec cet outil. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mis à part ça, une boîte 5 vitesses. Hein, voilà, c'est une 5 vitesses classique, rupteur à 6000 km/h, donc vraiment ça tire à partir des 3000 tours, allez on va dire 3000 tours, et voilà, passage de vitesse à 4500 ou 5000, voilà, si t'es en mode taré comme moi. Mais voilà, 6000 tours, donc c'est une moto vraiment plus bas régime, 883 cm3 comme on a dit, et malgré cela, 56 chevaux. Hein, voilà, donc c'est pas une bête de course, mais bon, c'est agréable, voilà, ça fait l'affaire. Frein de disque solo là à l'arrière et un seul frein à disque à l'avant également. Jante 19 pouces à l'avant, jante 16 pouces à l'arrière. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hauteur de selle, alors là, je me souviens plus des chiffres, je le dirai après, pendant le montage. Mais en hauteur de selle, on va la mettre droite un peu comme ça. Alors, moi je fais 1m70. Comme vous pouvez voir, assez fléchi au niveau des genoux. Les deux pieds bien à terre, bien plats, c'est pas du tout un souci. Si je me lève, voilà, c'est dur à voir, mais voilà, je suis largement au-dessus de la moto. Donc voilà. Alors, petite caractéristique qui est vraiment sympa sur cette Harley Davidson. Pour les autres Harley, je sais pas, mais en tout cas pour celle-ci, vous voyez cette grosse béquille là. Et si je tire sur la moto ne veut pas bouger et la béquille ne va pas bouger non plus. Voilà. La plupart des autres béquilles sur les autres motos, généralement elle va se replier, la moto elle va tomber. Là, en l'occurrence, c'est bien sécurisé. Vous voyez ? Je pousse, la moto elle va pas tomber. C'est-à-dire que quand on met la béquille, vous voyez, elle se met dans un cran et ça la bloque. Franchement, GG Harley Davidson. Mis à part ça, on a une deuxième petite astuce. Vous voyez ces petits trucs là? Et bien ça sert à bloquer la poignée de vitesse. Ça sert à bloquer les gaz. Et ouais, en même temps, gros, aux États-Unis, les routes elles sont interminables, elles sont toujours toutes droites. Donc le gars, tu te fais pas chier. Tu bloques la poignée, les gaz ils restent bloqués. Voilà, tu peux manger ton Big Mac, tu as ton petit soda avec toi tranquillement, tu peux utiliser tes deux mains et laisser la voiture faire et laisser la moto faire son travail. Voilà, c'est assez hallucinant, mais voilà. Bon, alors les points négatifs, là comme ça j'en ai pas énormément, hein. C'est une Harley, ça tremble, mais bon, moi je dirais que c'est pas forcément un point négatif. Je trouve que ça fait vraiment tout son charme. On sent que c'est du robuste, hein. C'est une Iron, et d'ailleurs, vous voyez,
C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Iron. Et c'est pas pour rien aussi que son prix atteint les 10 000 dollars. 10 000 euros, 11 000 dollars à peu près. Parce que, bah écoutez, il n'y a pas vraiment de plastique. Hein. Est-ce que vous voyez du plastique, vous? Très très peu. Franchement, j'en vois pas du tout. Peut-être autour des commandes ou quoi que ce soit, mais genre là, voilà, on est sur du lourd. Là, pareil. Et tout le reste, pareil. Hein. C'est de l'acier, le cadre acier. Et... non mais c'est du solide. Enfin, voilà. Là, on est sur du lourd. En parlant de lourd, 251 kg à sec. Comme j'ai dit, 12,5 litres. Donc voilà, ça viendra s'ajouter au poids. Et bon, le bémol du coup, voilà, ça c'est vraiment un point négatif. Les gars, je comprends pas. Monsieur Harley et Monsieur Davidson, expliquez-moi c'est quoi votre bordel. Parce que comme vous pouvez le voir ici, ça c'est pour le contact. Et pour le Neyman, vous allez me dire, bah ça va être au même endroit. Et ben non, ils ont mis le Neyman ici, avec la même clé. Donc ça veut dire que si j'ai mis le Neyman, j'ai le Neyman, et je retourne sur ma moto, je me dis, allez c'est parti, je vais faire mon tour. Et ça m'est déjà arrivé, j'allume la bécane, je suis prêt pour y aller. Et là, je peux pas tourner mon guidon. Mais je comprends pas là, pourquoi on a mis un Neyman séparé du contact? Enfin, ça a aucun sens. Sérieux, non franchement ça, j'ai trouvé ça nul. Mais bon, assez de blabla. On va l'emmener faire un petit tour. Parce que c'est jamais bon de rester sur place trop longtemps. Au niveau d'angle de braquage, c'est moyen. Je vais me mettre à l'arrêt. Voilà, comme vous pouvez voir, ça tourne pas plus. Et ouais, c'est moyen pour faire des demi-tours, honnêtement. On a vu mieux. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais on entend bien le clonk quand on passe les vitesses. Ça, c'est normal. Ça, c'est Harley Davidson. C'est un tank, hein, voilà. On est sur un truc américain, old school. En parlant d'américain, lui il fume un gros bédo là-dedans, tranquillement. Alors un autre point positif dans la technologie Harley Davidson, c'est que quand on met son clignotant, on tourne, on prend son virage, on se remet droit et le clignotant s'éteint tout seul. Donc j'applaudis Monsieur Harley et Monsieur Davidson pour cette technologie qui fait vraiment plaisir. Alors, je vois que je suis en train de prendre des petites bosses là qu'il y a dans le bitume et je me rends compte de quelque chose que il faut pas négliger. Les suspensions, elles sont vraiment pas top, hein. Honnêtement là je suis sur du rigide. J'ai vraiment l'impression de pas avoir de suspension, honnêtement. Donc ça peut être une modif sympa à faire. Peut-être mettre des suspattes Öhlins à l'arrière. Et croyez-moi que votre derrière vous remerciera, hein, parce que là je vous dis, la première fois que j'avais pris la Harley, mec, je faisais des bonds, je te jure. La moindre bosse, je quittais la selle, honnêtement. Ah, c'était dangereux, hein. Au niveau de l'équilibre de la moto, elle est très bien équilibrée, je dois l'avouer. Les 250 et quelques kilos, dès qu'on commence à rouler, c'est du pur bonheur. On les sent vraiment pas. C'est un équilibrage parfait, hein. Honnêtement, vraiment propre. Regardez, là j'ai pas mis pied à terre. On est bien. Bon allez, on va la pousser un petit peu, voir ce que ça donne. Là, je suis en 4ème vitesse à 55. 55 miles par heure, hein, par kilomètre à l'heure. 55, ça fait du 75 km à l'heure ou 80. Ouais, peut-être un 80, un truc comme ça. Oh là là, ce son! Ah, j'adore! Ah putain, ouais, ça fait vraiment plaisir. En conclusion, je dirais que cette Sportster a tout d'une Harley Davidson.
Son look et son caractère américain ne trompent pas. On le sent, on le voit et on l'entend. Cette œuvre d'art historique, traçant sa généalogie jusqu'aux années 50, a tout pour plaire, notamment pour ceux désirant goûter à la liberté du deux roues à l'américaine, ou pour ceux étant nostalgiques d'une ère rock'n'roll où l'odeur du cuir, des cigarettes, du whisky et de l'essence laissait une traînée olfactive le long de la route 66. Cette moto de 883 cm3, dotée de ses 56 chevaux et de ses 70 Nm à 3750 tours minute, ne fera pas de vous le nouveau Valentino Rossi, mais vous apportera en contrepartie de la confiance, une touche de bad boy et surtout des sensations que nulle autre marque de moto ne saurait reproduire. La Iron 883 est faite pour attirer les yeux des passants au centre-ville, puis se fond dans les routes sinueuses de montagne, là où vos balades en deux roues ne seront que détente et pur bonheur. Bon bah voilà, on a terminé cette vidéo, vidéo présentation de la Iron 883 de chez Harley Davidson. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Vous connaissez la chanson, si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, partager avec vos amis, voilà, j'ai essayé de mettre un peu plus de temps cette fois-ci à faire une vidéo un petit peu plus propre, tu vois, une vidéo présentation comme il se doit, tu vois, voilà, je suis pas un professionnel ni rien, mais voilà, j'ai la passion, puis j'ai surtout envie de partager, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos là. Écoutez, trêve de bavardage, moi je vais partir, je vais monter la vidéo, parce que bon, voilà, pour vous c'est déjà fait, hein, la vidéo, allez, voilà, vous venez de la voir, mais moi j'ai encore le montage à faire, donc je vais aller au taf, et on se dit à très bientôt, et soyez très prudents sur la route. Ciao.